Avez-vous déjà remarqué qu'il existe un moment où la vie s'ouvre ou se ferme devant vous, comme si elle répondait non pas à vos paroles, mais à l'état secret de votre cœur? Imaginez que vous vous réveillez demain et découvrez que tout ce que vous avez toujours recherché, l'amour, la reconnaissance, le succès, la paix intérieure, a toujours été à portée de main, mais que vous avez couru si vite, si haletant, que vous ne l'avez jamais remarqué. Il est presque cruel de réaliser que ce n'est pas le destin qui vous refuse ces choses, mais votre propre précipitation qui maintient les portes fermées. Voici la promesse viscérale. Aujourd'hui, à cet instant précis, vous allez comprendre que le plus grand ennemi de votre épanouissement n'est ni le monde, ni les autres, mais la façon dont vous vous jetez dans la vie, les poings serrés, alors qu'elle ne s'ouvre qu'aux mains vides. Georges Gurdjieff disait que l'être humain ordinaire vit comme une machine. Il réagit, poursuit, s'accroche, sans même se rendre compte qu'il n'est pas présent à lui-même. Il parlait de la nécessité de se souvenir de soi. Un acte rare où l'homme s'éveille dans l'instant présent et, dans cet éveil, se rend compte que la recherche effrénée est en fait un sommeil profond. Le paradoxe est le suivant. Vous vous débattez comme si vous étiez éveillé, mais c'est précisément ce mouvement aveugle qui vous maintient prisonnier dans des cercles. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous couru après quelque chose de toutes vos forces pour le voir vous échapper comme du sable entre les doigts? Et combien de fois, en abandonnant par épuisement ce qui semblait impossible, est venu à vous avec une facilité déconcertante? Il ne s'agit pas de chance ou de malchance, mais d'un mécanisme invisible de l'existence. Lorsque vous poursuivez quelque chose, vous créez une résistance. Lorsque vous lâchez prise, vous créez un espace pour que ce qui vous appartient trouve le chemin vers vous. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains fermées. Plus vous serrez fort, moins vous en attrapez. Ouvrez la paume et le flux s'installe de lui-même. Imaginez deux personnes marchant côte à côte. La première vit dans l'anxiété, chaque pas est un calcul, chaque geste un effort pour accélérer l'avenir. Ses épaules sont tendues, son regard est étroit, son corps vibre de résistance. La seconde, apparemment, ne fait pas autant d'efforts. Elle marche avec une attention détendue, respire profondément, laisse le chemin se révéler pas à pas. Paradoxalement, c'est elle qui trouve des opportunités, des synchronicités, des rencontres improbables. Alors que l'une étouffe, l'autre magnétise. La différence ne réside pas dans le talent, ni dans les circonstances, mais dans l'état de présence. Et c'est là que réside la tension croissante. Vous pouvez passer toute votre vie sur le premier chemin, accumulant des techniques, des livres, des stratégies, et mourir malgré tout avec le sentiment que rien n'a été suffisant. Car il ne s'agit pas de la quantité d'efforts, mais de la qualité silencieuse qui accompagne chaque effort. Gurdjieff nous rappelle que lorsque nous nous oublions, lorsque nous ne sommes pas présents, nous devenons des rouages dans une machine qui tourne sans but. Et que ce n'est qu'au moment où nous nous éveillons, au moi qui observe, que nous retrouvons le pouvoir de sortir de la roue aveugle de la répétition. Demandez-vous, que poursuivez-vous actuellement avec tant d'intensité? La reconnaissance, l'amour, la sécurité? Et si votre désir était précisément l'obstacle qui vous empêche d'y parvenir? Que se passerait-il si vous arrêtiez de courir juste un instant? Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui s'ouvre. Il est possible qu'à cet instant précis, vous soyez déjà entouré de ce que vous recherchez, mais que votre courant intérieur soit si bruyant que vous n'entendiez pas l'appel. La vie n'exige pas de vous plus d'efforts, mais plus de lucidité. Le secret n'est pas de courir plus vite, mais de prendre conscience de sa propre course. Lorsque vous vous arrêtez et que vous vous souvenez de vous-même, le jeu change. Ce n'est plus vous qui essayez désespérément de cueillir les fruits de l'arbre, c'est l'arbre lui-même qui vous offre ses branches parce qu'il se rend compte que vous êtes désormais capable de recevoir. L'univers tout entier répond à l'état d'ouverture et non à l'état de manque. C'est peut-être la leçon la plus inconfortable. Plus vous avez besoin, moins vous obtenez. Plus vous faites confiance, plus vous recevez. Non pas parce qu'il existe une loi mystique arbitraire, mais parce que le monde reflète la vibration de votre être. Ce qui est en vous se multiplie à l'extérieur.
L'anxiété multiplie les obstacles, la présence multiplie les possibilités. L'avez-vous déjà remarqué? Alors écoutez, la promesse est réelle. Il existe un point en vous où la lutte cesse, où la recherche cède la place à la découverte, où les mains cessent de s'agripper et commencent à accueillir. Si vous parvenez à toucher ce point, ne serait-ce que quelques secondes, vous vous rendrez compte que la réalité qui semblait dure et hostile commence à se réorganiser comme si elle avait toujours attendu que vous ouvriez les yeux. Et je vous laisse avec la question qui peut tout changer. Si le secret n'est pas d'en faire plus, mais d'être présent maintenant, auriez-vous le courage de lâcher prise et d'expérimenter le pouvoir silencieux du simple fait d'être? Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie devient un champ de bataille silencieux lorsque vous essayez de contrôler chaque détail? Vous vous réveillez tôt, l'esprit déjà en ébullition, à planifier, à anticiper, à vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Et à la fin de la journée, même après avoir tant fait, vous avez le sentiment que rien n'a été suffisant. C'est le fardeau invisible que tant de personnes, surtout à partir de 35 ans, portent. Des hommes et des femmes qui ont vécu des décennies, en croyant que seuls des efforts incessants leur permettraient d'obtenir la sécurité, la reconnaissance et la paix. Et maintenant, en 2025, dans un monde de plus en plus instable, la peur de perdre le contrôle semble plus grande que jamais. Martha, par exemple, a toujours été félicitée pour sa discipline. Agenda organisé, engagement tenu, une femme que tout le monde décrivait comme un exemple. Mais personne ne voyait à quel point elle se sentait épuisée lorsqu'elle se couchait, le cœur battant, en pensant aux 1000 choses qui échappaient à son contrôle. Ses enfants grandissaient et lui échappaient, son travail ne semblait jamais satisfaisant et sa vie devenait une feuille de calcul sans fin. Le paradoxe, plus elle essayait de tout contrôler, plus tout lui échappait. Quand elle est finalement tombée malade et a été contrainte de s'arrêter, elle a découvert quelque chose d'inattendu. Dans le silence du repos, sans commandement, de petites aides apparaissaient, des personnes se rapprochaient, des situations se résolvaient sans qu'elle n'ait à intervenir. Le monde ne s'écroulait pas sans sa surveillance. Au contraire, il fonctionnait. Cette histoire pourrait être la vôtre. Combien de fois vous êtes-vous identifié à Martha, convaincu que si vous n'étiez pas aux commandes, tout irait de travers? Ce mythe de la force constante ne nous rend pas libres, il nous emprisonne. Et lorsque nous nous arrêtons enfin, que ce soit par choix ou par épuisement, nous réalisons que la vie a son propre rythme, qu'elle n'a pas besoin de notre main de fer, mais de l'espace de notre écoute. Frédéric, un homme de 58 ans, a passé sa vie à travailler dans une banque. Il était fier de n'avoir jamais pris de congé maladie. La productivité était son identité. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est tombé dans un profond vide. Plus personne n'avait besoin de lui à chaque instant, et le silence de la maison le dévorait. Au cours des premiers mois, il a essayé de remplir son temps avec des tâches inutiles, comme s'il avait encore quelque chose à prouver. Jusqu'au jour où, assis dans le jardin, il a remarqué le chant des oiseaux. Cela semblait banal, mais cela faisait des années qu'il ne les avait pas entendus. À cet instant, il a compris que toute sa vie avait été un bruit continu et que le silence offrait une nouvelle façon de vivre. Il ne s'agissait plus de produire, mais d'être. Curieusement, au cours des mois suivants, il a été appelé à encadrer de jeunes professionnels, non pas parce qu'il l'avait cherché, mais parce qu'il dégageait une sérénité rare, acquise précisément lorsqu'il avait appris à ne pas s'occuper de tout. Ces histoires ne sont pas des coïncidences isolées, elles illustrent un principe profond. Lorsque nous essayons de contrôler chaque détail, nous étouffons la légèreté qui rend la vie supportable. Le contrôle excessif est comme un poing fermé autour d'un oiseau. Vous pouvez le tenir pendant un certain temps, mais soit il étouffe, soit il trouve un moyen de s'échapper. Ce n'est que lorsque nous ouvrons la main, en nous fiant au mouvement naturel, que nous pouvons vraiment apprécier sa présence. Nous vivons à une époque où tout semble exiger des réponses immédiates. Des nouvelles qui arrivent à chaque seconde, des crises économiques, des changements technologiques qui nous submergent.
Il est naturel de croire que nous devons contrôler chaque aspect pour survivre. Mais cette course ne nous transforme-t-elle pas en esclaves d'une horloge qui ne s'arrête jamais? Le silence n'est-il pas justement ce qui nous manque le plus? Georges Gurdjieff disait que l'homme moderne se perd dans l'automatisme et que ce n'est qu'en s'interrompant consciemment qu'il peut retrouver sa liberté. Peut-être que la plus grande révolution de votre vie ne consiste pas à conquérir davantage, mais à faire une pause. Non pas pour abandonner, mais pour vous reconnecter. Il existe une sagesse qui ne se révèle que dans l'intervalle entre les notes. Imaginez maintenant votre propre vie. Combien de conversations avez-vous manqué parce que vous étiez déjà en train de réfléchir à votre réponse? Combien de paysages n'avez-vous pas vus parce que vos yeux étaient rivés sur un écran? Combien de fois votre cœur a-t-il demandé du repos, mais vous l'avez repoussé avec du café et des engagements? Et si, pendant un instant, vous vous arrêtiez? Si vous vous asseyiez simplement en silence, respiriez, laissiez le monde bouger sans votre intervention? Que pourrait naître de cet espace? Le silence n'est pas une absence, c'est une présence multipliée. C'est dans le silence que l'esprit se réorganise, que le corps se calme, que l'âme trouve des réponses. C'est peut-être pour cela que tant de personnes, après 40 ou 50 ans, ressentent un appel profond. Il ne s'agit plus de courir après quelque chose, mais d'apprendre à s'ouvrir. La vie n'exige pas la perfection de ceux qui contrôlent, mais l'humilité de ceux qui écoutent. Vous n'avez plus besoin de porter seul le poids du monde. Le contrôle que vous recherchez tant n'est pas ce qui libère, mais ce qui emprisonne. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, le monde cesse d'être un fardeau et devient un compagnon. Et, dans cette rencontre, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. La vie a toujours été à vos côtés, attendant seulement le moment où vous vous permettriez de vous reposer en elle. Il existe un piège subtil que la plupart des gens ne remarquent que trop tard, l'obsession d'essayer de se réparer. Combien de livres avez-vous déjà lus qui promettent une vie meilleure? Combien de cours, de conférences, de conseils d'auto-assistance avez-vous déjà suivis? Et pourtant, il reste toujours cette sensation désagréable que quelque chose en vous n'est pas suffisant. C'est comme si chaque nouvelle technique s'accompagnait d'une nouvelle exigence, d'un nouveau masque, d'une nouvelle identité à soutenir. Le paradoxe est cruel. Plus vous essayez de vous améliorer, plus vous vous convainquez que vous êtes brisé. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit fragmenté en milliers de moi, chacun avec sa propre volonté, ses propres désirs. Il y a le moi qui veut être aimé, le moi qui veut le pouvoir, le moi qui recherche l'approbation, le moi qui désire le repos. Et tandis que ces moi se battent entre eux, vous perdez le fil de votre véritable essence. Cette lutte sans fin est source d'épuisement. Vous n'êtes pas fatigué de la vie en soi, mais de soutenir une multitude de personnages qui ne parlent pas toujours la même langue en vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà retrouvé à prendre une décision et, quelques minutes plus tard, à en douter comme si c'était une autre personne en vous qui parlait? Combien de fois vous êtes-vous promis de changer le dimanche soir pour vous réveiller le lundi et répéter les mêmes schémas? Si cela vous parle, partagez dans les commentaires comment cette bataille interne s'est manifestée. Parfois, en exposant notre combat, nous trouvons un écho dans d'autres voix qui étaient également silencieuses. La véritable transformation ne consiste pas à accumuler des couches, mais à les retirer. Il ne s'agit pas de peindre un mur de nouvelles couleurs sur les fissures, mais de le casser jusqu'à trouver les fondations. Pensez au nombre d'étiquettes que vous portez sans vous en rendre compte. Je suis anxieux, je suis trop responsable, je n'ai pas de chance en amour. Ces étiquettes collent à la peau comme des tatouages que nous n'avons jamais choisis. Mais si vous vous arrêtiez et demandiez « Qui suis-je sans ces noms ?» quelle réponse vous viendrait à l'esprit? Imaginez-vous devant un miroir. Vous vous voyez, mais derrière vous se trouvent des vêtements accumulés, des souvenirs anciens, des phrases prononcées par vos parents, vos professeurs, vos collègues. Le reflet que vous voyez n'est pas seulement votre visage, mais le mélange de toutes ces couches. Maintenant, je vous demande, que se passerait-il si vous aviez le courage de nettoyer le miroir, d'enlever les vieux vêtements, de ne laisser que votre visage nu? Serait-ce effrayant
ou libérateur. C'est peut-être pour cela que tant de personnes atteignent 40, 50, 60 ans avec un sentiment de vide. Parce qu'après avoir passé tant de temps à essayer d'être quelqu'un de meilleur, elles se rendent compte qu'elles n'ont jamais eu le temps d'être simplement elles-mêmes. Et cela fait mal. Cela fait mal de réaliser que vous avez peut-être passé des décennies à rechercher une version idéalisée sans jamais vous permettre de respirer dans votre propre peau. Mais cette douleur est aussi une invitation. Le vide n'est peut-être pas la fin, mais plutôt l'occasion de repartir du point le plus honnête de votre histoire. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu le sentiment que vos réussites ne vous comblent pas, que les applaudissements ne font pas taire la fatigue de votre âme? Racontez-nous votre expérience. Lorsque vous partagez, non seulement vous vous libérez un peu, mais vous éclairez également le chemin d'autres personnes qui se trouvent sur la même route sombre. Selon Gurdjieff, le grand secret est de se souvenir de soi. Non pas comme un exercice intellectuel, mais comme un choc de réalité. S'arrêter, même pour quelques secondes, et réaliser « je suis ici, maintenant ». Lorsque vous faites cela, les moi passagers perdent leur force. Le moi de l'anxiété, le moi du doute, le moi de la critique, tous se taisent devant la présence silencieuse de celui qui observe. L'observateur n'a pas besoin de gagner la bataille, car il n'y participe tout simplement pas. Et si vous pouviez en faire l'expérience maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et observez simplement vos pensées comme quelqu'un qui regarde le mouvement des nuages dans le ciel. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, contentez-vous de regarder. Vous vous rendrez peut-être compte que ce qui semblait être un ouragan est en fait une danse qui se dissipe lorsqu'elle n'est pas alimentée. L'esprit crée des tempêtes, mais le « moi qui vois » reste toujours intact. La question est, êtes-vous prêt à abandonner les masques que vous portez ou avez-vous encore peur de ce que vous trouverez derrière eux? Réfléchissez-y. Et si vous vous sentez courageux, écrivez dans les commentaires quelle est l'étiquette dont vous souhaitez le plus vous débarrasser. Qui sait, en la nommant, le premier fil de cette corde commencera peut-être déjà à se rompre. Car la vie n'attend pas que vous deveniez parfait pour enfin commencer. Elle est déjà en train de se dérouler. Ce qui manque, ce n'est pas l'effort, mais la présence. Ce n'est plus un personnage, mais le silence de celui qui observe déjà. Et c'est à ce moment-là que tout change. Lorsque vous cessez d'être le théâtre de la guerre et devenez le spectateur qui s'éveille enfin. Il existe une force silencieuse qui régit la vie et presque personne ne l'aperçoit. Elle ne se manifeste pas dans le cri de l'effort, mais dans la légèreté de la confiance. C'est la loi invisible qui fait que certaines personnes, sans apparente précipitation, reçoivent des opportunités improbables, tandis que d'autres, même si elles se battent et s'épuisent, restent coincées dans le même engrenage. L'avez-vous déjà remarqué? Avez-vous déjà vu quelqu'un prospérer précisément lorsqu'il a décidé d'arrêter de courir après tout? C'est le paradoxe le plus déconcertant. La vie semble s'ouvrir non pas devant la force, mais devant l'abandon. Arthur, un vendeur de 43 ans, en est un exemple. Pendant des années, il a passé son temps à mettre la pression sur ses clients, à courir après ses objectifs, étouffé par le besoin de prouver sa valeur. Il en est arrivé à avoir des crises d'angoisse avant chaque réunion, car il croyait que son gagne-pain dépendait de sa capacité à convaincre à tout prix. Jusqu'au jour où, épuisé, il a décidé de changer d'attitude. Au lieu de poursuivre, il a commencé à écouter. Il a cessé de forcer les conversations, de répéter des phrases toutes faites, et s'est simplement ouvert pour être présent face à chaque personne. En quelques semaines, ses ventes ont augmenté de manière inattendue. Qu'est-ce qui a changé? Il a cessé de transmettre son désespoir et a commencé à rayonner de confiance. Le même produit, la même entreprise, mais un état intérieur différent. Cette même dynamique se manifeste dans tous les domaines de la vie. Dorothy, après des années passées sur des applications de rencontres, a abandonné. Elle n'a pas renoncé à l'amour, mais à la chasse. Elle a décidé de prendre soin d'elle, de faire des promenades le matin, de reprendre ses anciens loisirs.
C'est précisément à cette période, alors qu'elle ne cherchait pas, qu'elle a rencontré quelqu'un de manière inattendue, dans une librairie. C'est curieux, lorsqu'elle a cessé d'envoyer le message caché de son manque, la vie lui a répondu en lui apportant quelqu'un. Ce qui semblait être de la malchance en amour n'était pas un manque d'opportunité, mais l'énergie de la poursuite qui fermait les portes. La psychologie moderne appelle ce phénomène le paradoxe de l'intention. Plus vous vous concentrez de manière obsessionnelle sur quelque chose, plus vous avez de chances de créer une tension interne et d'empêcher que cela se produise. Le professeur Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, décrivait comment les patients qui luttaient désespérément contre l'insomnie ne faisaient qu'aggraver la situation, tandis que ceux qui acceptaient la possibilité de ne pas dormir se détendaient et, paradoxalement, s'endormaient. Il en va de même pour les relations, l'argent, la reconnaissance. L'excès d'effort crée un blocage. La confiance génère un flux. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Gurdjieff disait que l'homme a besoin de chocs conscients pour se réveiller de sa torpeur mécanique. La vie, lorsqu'elle est vécue uniquement dans la poursuite automatique, répète les mêmes résultats comme un disque rayé. Mais il suffit d'un moment de conscience, un instant où vous percevez la tension de votre corps, l'anxiété de votre esprit, et à cet instant, la ligne du temps peut changer. C'est comme si vous aviez la chance d'insérer une nouvelle note dans une mélodie qui était désaccordée. Pensez à Joseph, un jeune programmeur qui cherchait sans cesse à créer la grande application qui changerait sa vie. Il passait des nuits blanches à se comparer à d'autres entrepreneurs, se sentant toujours en retard, jusqu'au jour où, après une série d'échecs, il a tout laissé tomber et est parti voyager pendant quelques mois. Sans le prévoir pendant cette période, il a créé un petit prototype juste pour le plaisir, sans aucune attente. Ce prototype a précisément attiré l'attention des investisseurs. L'idée n'est pas née dans la tension de la course, mais dans un espace de légèreté. Il y a aussi l'histoire de Liang, un commerçant chinois du 19e siècle, rapporté dans des récits locaux. Il transportait de l'or pour traverser un pont, mais des soldats l'en ont empêché, exigeant un tribut. Épuisé, Liang a laissé tomber l'or par terre et a dit « Si vous le voulez, prenez-le, mais je ne porterai plus ce poids ». Les soldats, surpris par son attitude, lui ont laissé passer et n'ont rien touché. Liang a traversé les mains vides, mais toujours riche. Cette métaphore ancienne montre quelque chose d'intemporel. Parfois, c'est lorsque nous lâchons prise que la voie s'ouvre. Curieusement, les neurosciences actuelles renforcent ce principe. Des recherches menées à Harvard indiquent que les états de relaxation profonde, tels que ceux atteints en méditation, augmentent l'activité du cortex préfrontal, la région liée à la créativité, à la prise de décision et à la vision globale. En d'autres termes, lorsque vous forcez moins, votre cerveau voit plus de possibilités. Sous l'effet du stress, la vision se rétrécit, comme si le monde entier était réduit à un couloir sans issue. Ce n'est pas seulement de la philosophie. Il existe une base biologique pour le laisser faire. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où quelque chose d'important s'est produit juste au moment où vous avez cessé de lutter? Avez-vous déjà essayé de lâcher prise sur une attente et l'instant d'après, vu la vie répondre de manière inattendue? Partagez votre expérience. Ces récits vous renforcent non seulement, mais donnent aussi aux autres le courage de faire confiance au flux. La confiance, bien sûr, n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre des miracles. Il s'agit d'agir avec légèreté, de laisser l'action naître du bon état d'esprit et non du désespoir. C'est comme ramer sur une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant et vous épuiser, ou vous pouvez apprendre à utiliser la force de l'eau pour avancer. Dans un monde où tout le monde semble courir contre la montre, le véritable pouvoir réside peut-être dans la capacité à s'aligner sur le courant. Harold, un cadre à la retraite, a avoué dans une interview que ses plus grandes affaires n'étaient pas le fruit de réunions épuisantes, mais de conversations informelles, souvent dans des cafés ou lors de rencontres inattendues. Ce qui a changé ma vie ne figurait pas dans mon plan de 200 pages, mais dans la pause café
qui m'a permis de rencontrer la bonne personne, a-t-il déclaré. C'est presque injuste, mais profondément vrai. L'essentiel naît rarement de l'attention et s'épanouit presque toujours dans l'espace. Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait se passer si, pendant une seule journée, vous arrêtiez de courir après quelque chose? Si, au lieu de courir après, vous déclariez simplement votre intention le matin et faisiez ensuite confiance à la vie pour vous envoyer les signes nécessaires? Combien de portes pourraient s'ouvrir sans le bruit de votre précipitation? La vie est paradoxale, mais elle n'est pas cruelle. Elle nous demande moins de violence envers nous-mêmes et plus d'écoute. Gurdjieff rappelait que l'homme doit se souvenir de lui-même pour sortir de la mécanicité. Et se souvenir de soi, ici, signifie percevoir quand nous sommes en lutte contre la vie et choisir de lâcher prise. Peut-être que votre plus grande transformation ne viendra pas du prochain pas que vous ferez, mais de ce que vous déciderez de laisser tomber en chemin. Car, en fin de compte, ce n'est pas la chasse qui apporte le gibier, mais le silence qui attire. Ce n'est pas l'anxiété qui ouvre les portes, mais l'état de confiance qui invite l'inattendu. Et si votre précipitation était, jusqu'à aujourd'hui, le seul obstacle entre vous et la vie qui vous attendait depuis toujours, peut-être qu'au fond, toute votre vie a été une longue tentative pour prouver quelque chose, que vous êtes digne d'amour, que vous pouvez être reconnu, que vous êtes capable de trouver la sécurité dans un monde qui semble s'effondrer chaque jour. Cette quête constante vous a apporté des moments de victoire, c'est vrai, mais aussi une fatigue qui ne se guérit pas par davantage d'efforts. Car plus vous courez, plus l'horizon s'éloigne. Et maintenant, en regardant en arrière, vous vous rendez peut-être compte que ce ne sont pas de nouvelles batailles dont vous avez besoin, mais une réconciliation avec ce qui a toujours été à votre portée. La certitude silencieuse que vous êtes déjà. Georges Gurdjieff disait que l'homme doit se réveiller de sa mécanicité pour trouver la liberté. Tant que vous vivez identifié à vos peurs, à vos ambitions aveugles, aux voix qui exigent que vous soyez toujours plus, vous restez un prisonnier qui croit être libre. C'est une captivité invisible. Vous vous débattez en croyant que vous avancez, mais en réalité, vous ne faites que renforcer les barreaux qui vous entourent. La véritable libération ne consiste pas à briser les chaînes par l'effort, mais à réaliser qu'elles n'ont jamais été solides. Et cette prise de conscience est un acte de lucidité qui dissout, en quelques secondes, le poids de plusieurs années. Pensez au nombre de fois où vous avez cru que vous ne pourriez vous reposer qu'après avoir accompli quelque chose. Le bon emploi, la relation stable, le corps idéal, le montant sécurisant sur votre compte bancaire. Mais chaque fois que vous y parveniez, vous découvriez un autre objectif, une autre étape, une autre exigence. Le repos n'arrivait jamais, car il ne se trouvait pas à la fin de la course, mais au moment où vous décidiez d'arrêter de courir. Ce n'est pas une récompense, c'est un choix, et c'est peut-être là la révélation la plus troublante. Ce que vous recherchiez désespérément à l'extérieur ne dépendait en réalité que d'un geste intérieur de présence. Cela ne signifie pas que la vie vous offrira tout sur un plateau, mais que votre attitude change complètement le résultat. La foi, ce n'est pas attendre des signes pour croire, mais croire avant que tout signe n'apparaisse. Lorsque vous incarnez cette certitude, la vie répond. C'est comme si la réalité était façonnée par la vibration de votre état intérieur. Ce que vous transmettez est ce qui se multiplie. L'anxiété génère des blocages. La confiance ouvre des voies. Cela semble mystique, mais c'est prouvé. Un corps détendu et un esprit confiant fonctionnent comme des antennes, captant des opportunités qui, autrement, passeraient inaperçues. S'il y a une chose que le temps nous enseigne, surtout à ceux qui ont dépassé la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, c'est qu'il n'existe pas de force brute capable de soutenir toute une vie. La résistance a un prix élevé, maladie, relations fragmentées, cœur toujours en alerte. Et puis vient le moment où vous devez choisir, continuer à essayer de tenir le monde à bout de bras ou apprendre à lâcher prise et découvrir qu'il peut se soutenir sans votre combat. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque détail, mais dans la confiance qu'il existe un ordre supérieur qui le guide.
Combien d'entre vous qui m'écoutez ont déjà ressenti cela? Ce moment où, en cessant d'insister, quelque chose s'est enfin produit. Peut-être s'agissait-il d'un travail, d'une amitié, d'une guérison intérieure. Partager ces expériences est puissant, car cela révèle que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. Chaque commentaire, chaque récit devient un témoignage qu'il existe une intelligence de la vie qui opère au-delà de notre précipitation. Nous en sommes arrivés à ce point. Il ne s'agit plus de courir après, mais d'incarner qui vous êtes déjà. Le chemin de moindre résistance n'est pas la passivité, mais la lucidité. C'est vivre comme si vous étiez déjà ce que vous désirez tant. C'est marcher comme quelqu'un qui porte déjà la victoire, parler comme quelqu'un qui possède déjà la certitude, agir comme quelqu'un qui ne dépend pas du résultat pour être entier. C'est le saut qui transforme la recherche en présence, l'effort en magnétisme, le désespoir en confiance. Et maintenant, après tout ce que nous avons réfléchi, la question inévitable se pose. Comment mettre cela en pratique? Comment transformer cette vision en habitude, en geste quotidien qui consolide le changement? C'est le passage qui ouvre la prochaine étape, car il ne suffit pas de comprendre, il faut vivre. Et dans la prochaine étape, vous aurez devant vous un plan clair, simple et transformateur pour expérimenter, jour après jour, le pouvoir de lâcher prise et de laisser faire. Êtes-vous prêt à choisir non seulement d'écouter ces mots, mais aussi de vivre leur vérité dans le monde réel? Nous sommes arrivés au point où la réflexion doit se transformer en pratique. Il ne sert à rien de comprendre avec l'esprit si le corps et le cœur restent prisonniers des mêmes routines que d'habitude. La vie ne change que lorsque les pensées descendent jusqu'aux mains, lorsque le silence se traduit en choix quotidien, lorsque l'apprentissage cesse d'être une théorie et devient réalité. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup savent quoi faire, mais que peu vivent réellement ce qu'ils savent? La différence entre ceux qui s'éveillent et ceux qui continuent à dormir réside dans le fait de mettre en mouvement les petites graines qui génèrent la transformation. La première étape est simple, mais elle demande du courage. Cultivez des pauses d'auto-observation. Au cours de la journée, prévoyez 3 ou 4 moments pour vous arrêter pendant 1 minute. Fermez les yeux. Respirez profondément et demandez-vous « Que ressens-je en ce moment? Que me dit mon esprit? Que me demande mon corps ?» Ce geste peut sembler insignifiant, mais c'est là que la conscience commence à prendre de l'ampleur. Georges Gurdjieff enseignait que l'homme mécanique agit sans s'en rendre compte, mais qu'il suffit d'un instant de prise de conscience pour briser le cycle automatique. Cette pause n'est pas une perte de temps. C'est le tournant qui peut vous sauver d'une décision précipitée, d'une réaction destructrice ou d'une nouvelle journée vécue en pilote automatique. La deuxième étape consiste à choisir la légèreté. Cela semble abstrait, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, vous serez confronté à des situations dans lesquelles vous pourrez agir avec poids ou avec clarté. Imaginez qu'un imprévu survienne au travail. Votre première tendance peut être de réagir avec irritation, de vous plaindre ou de chercher des coupables. Mais il existe une autre option, respirer, accepter ce qui s'est passé et se demander quelle est la voie de moindre résistance à suivre. Ce n'est pas être conformiste, c'est être intelligent. La résistance consomme de l'énergie. L'acceptation la redirige. Ce petit changement d'attitude, répété quotidiennement, génère une nouvelle identité en vous. Quelqu'un qui ne se perd pas dans la marée, mais qui apprend à naviguer avec elle. La troisième étape consiste à déclarer vos intentions et à lâcher prise sur le résultat. Chaque matin, au réveil, dites-vous 3 phrases. Je choisis de vivre en confiance. Je marche avec légèreté. Je laisse la vie coopérer avec moi. Ensuite, abandonnez-vous à la journée. Ne portez pas le fardeau de devoir contrôler chaque détail. Cette pratique active en vous un état intérieur d'ouverture, comme une invitation silencieuse à laisser les choses suivre leur cours. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Lorsque vous cessez de vibrer de désespoir, vous attirez des opportunités qui ne se révèlent qu'à des yeux sereins. La quatrième étape consiste à simplifier. Choisissez 2 tâches vraiment essentielles pour votre journée. Seulement 2. Concentrez-vous pleinement sur elles.
Tout le reste est accessoire. Cette pratique brise l'illusion selon laquelle vous devez tout faire en même temps. Des études montrent que lorsque nous nous concentrons sur l'essentiel, le sentiment d'accomplissement augmente et l'anxiété diminue. En simplifiant, vous faites de la place pour la créativité, pour la présence, pour que la vie se déroule. Il ne s'agit pas de faire moins par paresse, mais de faire moins pour enfin vivre mieux. La 5e étape consiste à cultiver le silence. En 2025, nous sommes constamment bombardés de notifications, d'actualités, d'exigences. Mais il existe une richesse qui ne se révèle que lorsque nous coupons le bruit. Réservez au moins une fois par semaine 1 heure entière de silence, sans téléphone portable, sans télévision, sans distraction. Juste vous, votre respiration et peut-être un cahier pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Ce geste, qui semble simple, peut transformer votre esprit. Dans le silence, vous entendez des réponses que vous ne trouveriez nulle part ailleurs. Et c'est là que vous réalisez que l'essentiel n'a jamais été à l'extérieur. La 6e étape consiste à incarner la certitude. Choisissez un désir, quelque chose d'important pour vous. Maintenant, au lieu de vous répéter que vous devez l'atteindre, commencez à vivre comme si c'était déjà réel. Si vous souhaitez avoir plus confiance en vous, marchez aujourd'hui comme quelqu'un qui a confiance en lui. Si vous souhaitez avoir des relations saines, traitez-vous aujourd'hui comme quelqu'un qui est déjà aimé. Si vous souhaitez prospérer, comportez-vous aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà trouvé l'abondance. Cette pratique n'est pas une illusion, c'est une cohérence vibratoire. Le monde ne répond pas à ce que vous demandez avec anxiété, mais à ce que vous exprimez avec certitude. La 7e étape consiste à partager. Aucune transformation ne peut se maintenir dans l'isolement. Lorsque vous partagez vos découvertes, votre douleur et votre espoir avec les autres, vous créez un champ de soutien invisible. Cela peut se faire dans une conversation intime, entre amis ou même dans les commentaires de cette vidéo. En partageant, vous vous renforcez non seulement vous-même, mais vous offrez également une étincelle pour que d'autres s'éveillent. L'éveil n'est pas un acte solitaire, c'est une chaîne qui s'étend d'une personne à l'autre. Ces 7 étapes ne vous obligent pas à changer toute votre vie d'un seul coup. Ce sont des graines quotidiennes, des pratiques simples mais chargées de pouvoir. Et lorsqu'elles sont répétées, elles commencent à modifier votre champ intérieur. Tout d'abord, vous remarquez de petites coïncidences. Ensuite, des portes qui semblaient auparavant fermées s'ouvrent. Plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vous appartient. La vie commence à vous l'apporter. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un processus naturel pour ceux qui s'alignent sur la présence au lieu de se perdre dans la poursuite. Et maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez éteindre cette vidéo et continuer comme avant en accumulant des stratégies que vous n'appliquez jamais, ou vous pouvez faire le premier pas aujourd'hui. Que choisirez-vous? Le choix vous appartient et c'est peut-être le plus important que vous ayez jamais fait. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos expériences dans les commentaires. Écrivez ce qui vous a le plus touché. Quelle étape vous comptez mettre en pratique en premier? Ensemble, nous pouvons créer un espace de transformation réel où chaque témoignage est une étincelle qui allume l'espoir de quelqu'un. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de regarder un contenu, mais de vivre un parcours. Et ce parcours commence maintenant, avec vous.